Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de continuer les vidéos malgré le fait que mon micro soit cassé parce qu'en effet vous êtes nombreux sous ma dernière vidéo à m'avoir dit qu'en fait le son était pas si dégueulasse que ça. Je vous avoue que j'en suis la première étonnée parce que quand je tournais à Épinal le son était absolument affreux et là je ne comprends pas pourquoi mon réflexe a décidé d'un coup de me faire un son qui n'est certes pas mirifique mais qui est loin d'être catastrophique donc... Bon, en tout cas, on va s'en contenter jusqu'au mois de septembre en tout cas. Je vais vous parler des films dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que je vais d'abord vous parler des films que j'ai vus cette semaine, puis ceux de la semaine d'après, puis ceux de la semaine d'après, etc., etc. Parce que je pense qu'il y a certains films qui ne sont plus à l'affiche. Je pense que c'est plus intéressant que je sorte des vidéos des films qui sont encore là à l'affiche, et puis après que, voilà, que je fasse dans l'ordre décroissant. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Love and Friendship, un film adapté d'une nouvelle de Jane Austen qui s'appelle Lady Susan de Whit Stillman. Avec dans les rôles principaux Kate Beckinsale, Chloé Sevigny, Tom Bennett, Stephen Fry et Jen Murray. L'histoire prend place à la fin du XVIIIe siècle et conte l'histoire de Lady Susan, qui est une jeune veuve qui fait jaser dans la société de par sa beauté et sa capacité à séduire les hommes. Elle cache cependant sous ses atours une triste situation, en effet elle est ruinée, complètement infortunée, et donc elle va chercher durant toute l'histoire un moyen de se refaire une réputation en usant de tous les moyens les plus fallacieux à sa disposition. Je crois que rarement un film a autant porté le genre vraiment de la comédie. Parce que au-delà du fait que ce soit effectivement une comédie dans le sens comique du terme, que ça fasse extrêmement rire, le film est aussi porté par des personnages archétypaux qui ont fait les beaux jours de la comédie, cette fois-ci au théâtre. On retrouve par exemple le type de la bonne, le type de la jeune vierge à marier, le type de la veuve éplorée, mais on va toujours s'amuser avec ces archétypes, on va s'amuser à les détourner, on va jamais les voir là où on les attend réellement agir en tant qu'archétype. De manière générale, il y a de toute façon de grandes références au théâtre, et c'est là que le terme comédie prend aussi son sens dans le sens de pièces jouées, dans le sens vraiment théâtral du terme. Par exemple, on a plusieurs personnages qui font des apartés avec les spectateurs, avec des brisures constantes du quatrième mur, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le genre théâtral. Mais surtout ce qui est le plus marquant, c'est la manière du film d'introduire ces nouveaux personnages. Il va les présenter entourés d'un halo de lumière qui va les mettre en valeur. Les personnages vont être présentés face caméra, qui vont regarder le spectateur, donc encore une fois une brisure du quatrième mur, et ils vont aussi chacun être introduits avec un paragraphe explicatif directement marqué sur l'écran qui va non seulement expliquer les relations qu'il entretient avec les personnages, mais aussi expliquer qui il est, sa situation, et parfois aussi introduire un petit commentaire du narrateur. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est intéressant par rapport à une mise en abîme du théâtre, mais c'est aussi intéressant pour le spectateur pour ne pas être perdu, parce qu'il y a tellement de personnages, il y a une multitude, une foisonnance des personnages, et c'est assez compliqué des fois de s'y retrouver, de faire le lien qui est qui. Là, ça permet vraiment de ne jamais être perdu. Comme je vous le disais, ce paragraphe introductif de chaque personnage, c'est aussi un moment où le narrateur en profite pour glisser des commentaires qui vont à nous orienter le regard. Très souvent le narrateur comme ça est plutôt présent de manière très discrète, ça ne va jamais être un narrateur qui va nous raconter les choses oralement ou qui va être présent dans la diégèse, mais ça va être de petits commentaires qu'il va faire à certains moments qui vont faire qu'on va savoir où se situer en tant que spectateur. Par exemple, dans un des paragraphes introductifs d'un des personnages, il nous le présente tout de suite comme un nigo et c'est vraiment le narrateur qui utilise ce terme et qui nous le présente comme ça. Le narrateur intervient aussi à d'autres moments, donc je vais vous parler du fait que les paragraphes introductifs des personnages sont écrits directement sur l'écran. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent. On va aussi introduire les lieux comme ça, mais aussi on va, quand un personnage va recevoir une lettre par exemple, ou voilà quelque chose qui va être écrit, on va avoir certaines phrases, certains mots qui apparaissent directement sur l'écran. Et là encore c'est l'occasion pour le narrateur de venir nous faire un commentaire puisque certaines phrases et certains mots vont être mis en relief, que ce soit pour créer un décalage ironique avec la situation, ou que ce soit pour réellement appuyer une intention d'un des personnages. Il y a toujours voilà, un petit commentaire très subtil avec ce jeu de phrases qui apparaissent sur l'écran de la part du narrateur. De manière générale, de toute façon, ce film a un ton extrêmement ironique, et c'est de là d'où vient en grande partie son aspect comique. Tout dans ce film transpire un second degré qui est vraiment évident, mais qui pour autant tombe jamais dans le grotesque, dans le lourdingue. On pourrait, avec un aspect historique, avec tous ces grandes robes, ces décors, tomber dans quelque chose d'assez grotesque et caricatural du genre, mais c'est jamais le cas. Les acteurs et les actrices du film, surtout, sont vraiment alloués là-dessus, parce qu'ils arrivent toujours à être sur la corde juste, à avoir un jeu qui soit assez fin et subtil pour qu'on soit toujours sur quelque chose d'ironique, mais de très consensuel, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si c'est ironique ou vraiment premier ou second degré. Quelque chose qui vraiment traverse les deux tons de manière très
très fine et très subtile. Le seul personnage qui manque un petit peu peut-être de subtilité et de profondeur, c'est le personnage de Sir James Martin qui est joué par Tom Bennett et qui lui est vraiment dès le début présenté comme un personnage beaucoup plus bouffonnesque, plus caricatural. Il est très bien interprété et il est vraiment aussi très drôle là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais en fait c'est un personnage qui est extrêmement innocent, qui est très naturel et il faut le dire qu'il est un petit peu bêta aussi. Et en fait de par ce côté naturel, sa spontanéité, son innocence, sa naïveté aussi, il n'arrive pas à être comme dans les autres personnages dans un jeu subtil de second degré, de sous-entendu. Il participe pas en fait à tous les jeux de dupes des autres personnages parce que il ne les comprend pas et il n'est pas du tout dans ce registre-là, il est bien trop naturel pour avoir ces manières-là. En fait, on comprend assez bien en tant que spectateur que les personnages de la diégèse se fassent duper parce que tous les discours, les mimiques, les manières d'être, tous les simagrées en fait, toutes les politesses qui entourent tous les dialogues sont tellement ambigus, sont tellement justes qu'ils peuvent paraître juste à des personnages qui regardent et écoutent ces dialogues-là dans la diégèse. Ce qui vient, nous, en tant que spectateurs, vraiment nous éclairer et nous montrer tout le côté factice de ces dialogues et toute la manipulation, tous les jeux de dupes qu'il y a, c'est déjà la musique qui est extrêmement emphasée, qui en fait trop, qui est avec des clavecins et qui vient vraiment appuyer certains moments, certains dialogues, certaines phrases clés, qui vient vraiment nous orienter notre regard. Et il y a aussi le fait tout simplement qu'en tant que spectateur, on assiste à des scènes que certains personnages de la diégèse ne voient pas. Donc en fait, on voit tous les jeux de manipulation, on voit la dualité de beaucoup de personnages, alors que beaucoup ne voient qu'un seul aspect de ces personnages qui paraissent bons au demeurant en fait quand on les regarde sous un seul aspect. Et en même temps tout reste assez subtil et double parce que même dans les instants de manipulation, les personnages ne sont jamais dupes à 100%. Il y a toujours des instants de bon sens et de prise de conscience au milieu de la manipulation. Mais tout est tellement enrobé de bonnes manières, de tons mielleux qui sont dus effectivement aux convenances de l'époque, à la bonne manière de se comporter, qu'on comprend tout à fait déjà que des personnages puissent tomber dans le panneau, mais on comprend tout à fait aussi que même de petites piques ou de petites intentions, des petits réveils de la part des personnages qui se font duper, n'orientent au final que très peu le jeu des manipulateurs. Globalement, il faut aussi le souligner, le film est très beau. Alors je sais pas si historiquement ça correspond à 100%, si les robes, etc. Je sais pas s'il y a une véracité historique qui est vraiment recherchée, mais peu importe parce qu'en fait ça fonctionne, on est vraiment transporté dans un autre temps, on se sent dans un autre univers et c'est vraiment très beau. Le film prend vraiment le parti de nous ancrer dans le côté historique, même que ce soit au niveau du parler des acteurs, au niveau du phrasé, au niveau de leur jeu. Il va pas chercher à créer un décalage comme l'aurait fait par exemple Les Malheurs de Sophie qui a vraiment créé un décalage historique par contre. Je vous ai déjà un petit peu parlé de la mise en scène tout à l'heure avec ce jeu de phrases qui apparaissent sur l'écran, mais la mise en scène de manière générale elle est vraiment réussie. On va capter par exemple avec un petit mouvement de caméra au milieu d'un dialogue, un regard fuyant, des mains qui se crispent, quand des relations entre des personnages deviennent tendues par exemple. A l'inverse, on va plutôt laisser un plan séquence ou un plan fixe se dérouler quand il y a deux personnages qui se découvrent ou quand deux personnages ont plutôt des intentions positives l'un envers l'autre. Il y a aussi une grande place dans ce film qui est faite au décor, aux lieux, aux extérieurs, à l'espace. L'espace est vraiment un personnage à part entière parce que chaque lieu a vraiment une fonction définie, une fonction propre. Le château des Vernon par exemple est vraiment le lieu de la manipulation, c'est là où tout le pouvoir de Lady Susan en termes de manipulation peut s'exercer. Contrairement à son appartement à Londres qui est lui le lieu du repli, le lieu de la faiblesse, c'est là où elle se sent le plus acculée parce que c'est là où on peut voir ses failles. Londres et ses extérieurs ou alors l'appartement de son amie Mrs. Johnson, là par contre c'est vraiment le lieu de la réflexion, c'est là où elles vont toutes les deux échafauder des plans, c'est là où la manipulation va se fomenter. La mise en scène de toute façon elle est discrète, elle est subtile, elle est à l'image de ce film, il ne faut pas casser l'équilibre délicat qui s'instaure parce que sinon on tomberait dans le lourd, dans le grotesque et c'est ce qu'on ne veut pas. En bref, vous comprendrez que je ne peux que vous encourager à aller voir ce film parce que je le trouve très frais, très sympathique, très intelligent et vraiment il est très drôle. Je pense que vous allez passer un très bon moment devant. Si vous aimez les jeux de dupes, de manipulation, les ambiances victoriennes avec toutes les personnes qui ont un regard extrêmement hautain, les choses extrêmement dures enrobées dans des tas de bonnes manières, ce film est vraiment fait pour vous. C'est un film qui est assez particulier donc je pense que ça va vraiment pas plaire à tout le monde, mais en tout cas il est indéniablement réussi dans ce qu'il met en place, dans ce qu'il veut faire et c'est vraiment un régal à voir. Voilà mon avis sur Love and Friendship, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook pour être au courant de l'actualité de la chaîne et je fais des nœuds avec ma langue et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!